Bienvenue à une autre édition de Mission 30. Mission 30 est une web émission de conversation spirituelle. C'est comme ça qu'il faut le voir. Donc, voyez-le comme une conversation spirituelle. Mais il y a un objectif à ça. Eh bien, c'est une conversation spirituelle afin de mieux comprendre notre foi par le biais de l'étude de la Bible. Pourquoi le nom Mission 30, pourquoi qu'on a choisi Mission 30? C'est pas parce qu'on voulait être trendy, là. Il y a réellement une raison à ça. Eh bien, mission parce que nous sommes en mission pour faire connaître Jésus au monde. Et mission, le mot mission aussi parce que le nom tire son origine du nom de notre église locale, la mission. Et pourquoi le chiffre 30? Eh bien, 30, c'est en raison de la durée de la web émission. Donc, je me donne le défi d'étudier avec vous en 30 minutes et je crois qu'on est capable. Bon, on va essayer entre 20 et maximum 30 minutes. Je crois qu'on pourrait faire le tour du sujet. Donc, j'espère que vous avez votre Bible avec vous. J'espère également que vous avez un stylo pour prendre des notes ou un appareil électronique ou un cahier de notes, tout simplement. Et j'aimerais titrer l'étude d'aujourd'hui, la recherche de sens. La recherche de sens. Vous allez remarquer qu'il y a deux mots-clés dans cette phrase, notamment le mot « recherche ». Je pourrais vous formuler une définition personnelle du mot « recherche ». Je pourrais vous dire que recherche, eh bien, c'est d'essayer de trouver quelque chose en regardant ou en recherchant soigneusement et complètement. Et vous allez remarquer aussi dans la phrase le mot sens. Moi, mon humble avis, ou même lorsqu'on lit les définitions, lorsqu'on pense à sens, on pense à une prise de conscience, un sentiment que l'on est dans un état spécifié. Je vous rappelle encore une fois le titre de l'étude, c'est la recherche du sens, ou du moins la recherche de sens. Donc, je parlais de la quête de sens. Et pour pratiquer la quête de sens, il faut sortir de notre conception de la vie. C'est-à-dire qu'il faut sortir de notre vision du monde parce qu'on est à la recherche. On est en quête de sens. Et la quête, mes chers amis, sert aussi d'antidote à la rigidité de l'incertitude. Vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe alentour de vous, par le biais médiatique, par votre observation de votre environnement. Vous pouvez constater que le monde devient plus complexe, le monde devient plus incertain. Nous vivons dans un monde d'incertitude. Oh, je le répète, nous vivons dans un monde d'incertitude. Pourquoi? Parce que dans la culture postmoderne, il y a de fortes chances que notre monde devienne encore plus complexe, encore plus volatile, encore plus incertain, encore plus ambigu. Maintenant, si j'observe sur le plan économique, l'incertitude généralisée rend les entreprises réticentes à déployer des sommes d'investissement utilisées pour en tirer un profit. Ce qui est vrai dans le secteur de l'énergie est vrai aussi sur le plan politique. C'est vrai également sur le plan du commerce. C'est vrai également sur le plan de la communication. Sur le plan politique, mais regardez, il y a la division, la politique est polarisée. Sur le plan du commerce, eh bien, c'est des hauts et des bas.
il y a des changements au niveau du commerce. Maintenant, on constate que le commerce électronique prend de l'ampleur, mais tout le monde veut aller là, donc il y a une forme d'incertitude, etc. Sur le plan de la communication également, il y a des changements aussi. Les réseaux sociaux ont pris de l'ampleur, et donc on a l'impression qu'il y a une compétition entre les médias dites, n'est-ce pas, qui sont très traditionnels avec les nouveaux médias. Donc, ça crée de l'incertitude, etc. Par ailleurs, bon, même il y a certains grands médias qui ont fermé leurs portes. Donc, on constate qu'il y a l'incertitude. Et maintenant, si on regarde aussi en termes sur le plan personnel, en fait, de tous les aspects de notre avenir institutionnel, social maintenant, sur le plan personnel, corporatif sur le plan aussi, sur le plan de l'entreprise, eh bien, tout ça, n'est-ce pas, l'avenir institutionnel, l'avenir social, corporatif, vont devenir incertains. La société devra donc trouver des mécanismes pour aider les grandes entreprises à gérer l'incertitude, exactement comme le font certains individus. Et en comprenant également que rien n'est sûr, sauf le changement. Ça, c'est la conception de la société. Rien n'est sûr, mais sauf le changement. Bon, si j'apporte le changement, ben, probablement que je vais vivre une certitude. Bon, ça, c'est qu'est-ce qui est véhiculé. Mais en réalité, la vie est remplie d'incertitudes et d'inquiétudes quant à l'avenir. Et l'incertitude est partout autour de nous. En d'autres mots, l'incertitude est partout plus que jamais dans cette société, dans cette culture. Que ce soit en termes de votre santé, il y a une forme d'incertitude. Que ce soit en termes de l'économie, il y a une forme d'incertitude. Que ce soit en termes de vos finances personnelles, il y a une forme d'incertitude. Que ce soit au niveau de vos relations, pareillement, il y a une forme d'incertitude. Que ce soit en termes d'une pandémie mondiale, aussi il y a une forme d'incertitude. On entend des gens dire « Oh, mais nous sommes sortis de la pandémie de la COVID-19 ». 2 jours plus tard, vous entendez qu'il y a probablement une autre pandémie. D'autres personnes qui vont vous dire, des scientifiques ou des élites mondiaux qui vont vous dire « Ben, vous savez quoi, il va y avoir d'autres pandémies ». Mais on n'est pas sûr. C'est de l'incertitude. Et une grande partie de ce qui vous attend dans la vie ici-bas reste incertaine. Pourtant, en tant qu'être humain, n'est-ce pas? Eh bien, c'est dans la nature humaine d'aspirer à la sécurité. Donc, la nature humaine, c'est dans la nature humaine, eh bien, on a des aspirations au niveau de la sécurité. La nature humaine aime bien se sentir en sécurité. La nature humaine aime bien avoir un sentiment de contrôle sur sa propre vie. On l'entend là souvent. Et l'important pour la nature humaine, eh bien, c'est d'être bien coûte que coûte. C'est d'être bien. C'est d'être bien, c'est le bien-être, c'est d'être bien coûte que coûte. Il faut que je sois absolument bien dans ce monde d'incertitude. Cependant, on va constater que la peur et l'incertitude peuvent vous rendre impuissant. La peur et l'incertitude peuvent vous rendre stressé. On vit dans un monde stressant. La peur et l'incertitude peuvent vous rendre anxieux face à la direction que prendra votre vie. Cela peut aussi vous épuiser au niveau mental et vous enliser dans des tracas à n'en plus finir. Bref, nous sommes dans un monde d'incertitude. Mais vous savez, même dans ce monde d'incertitude, ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes degrés d'incertitude. Il y a des gens qui peuvent tolérer ça, mais c'est rare. Mais ces gens-là qui tolèrent ça, eh bien, ce sont des gens qui aiment bien prendre des risques dans la vie. Tandis que d'autres
trouvent le caractère incertain de la vie profondément ardu. C'est très difficile pour eux. Ainsi, les gens sont en quête de sens. Les gens le savent, que vous soyez croyant ou pas, les gens sont en quête de sens. C'est normal. Ils sont en quête de sens. J'aimerais revenir aussi sur ce qui est arrivé au cours des dernières années, la pandémie notamment. Prenez le temps de réfléchir là-dessus. La pandémie a accéléré les tendances existantes en matière de travail à distance. Quelques entreprises notamment avaient déjà déployé le télétravail au sein de l'organisation. Ma femme est très contente, elle aime tellement le télétravail. Elle, ça fait longtemps qu'elle priait pour ça. Je reviens sur le sujet. Nous pensons également aussi que c'est bien le télétravail parce que ça conjugue la conciliation travail-famille, mais la société aussi pense également que le commerce électronique qui existait déjà par ailleurs, mais avec la pandémie, la COVID-19, c'est comme si il y a eu comment dirais-je, ça a été accéléré dans ce domaine, puisque la plupart des sociétés ont imposé le confinement et bien des consommateurs achetaient en ligne. Donc on voit qu'il y a l'accélération. Et la pandémie de la COVID-19 et la récession économique qui a résulté de plusieurs effets négatifs sur la santé mentale de nombreuses personnes, eh bien, la pandémie a créé de nouveaux obstacles pour les personnes souffrant déjà, mes chers amis, de maladies mentales. Donc, qu'est-ce qu'on constate? Accélération. Et on constate également qu'il y a aussi une forme d'accélération au niveau des troubles liés à l'utilisation de substances quelconques. Maintenant, en termes d'église, un chrétien pratiquant sur 3 a complètement abandonné l'église pendant la COVID-19 selon plusieurs études. J'ai lu plusieurs études. Malheureusement, j'ai omis de prendre des références, mais vous pouvez trouver ça sur Internet, ou vous pouvez commander certaines études aussi dans certaines facultés de théologie. Mais on remarque aussi qu'un chrétien pratiquant sur 3 a complètement abandonné l'Église pendant la COVID-19 selon plusieurs études. Mais le problème était déjà existant. C'est ça qu'il faut voir là. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Le problème était déjà existant depuis des décennies. Et depuis des décennies, plusieurs cessent d'adhérer à l'Église. Plusieurs cessent d'aller au rassemblement. On aurait pensé que cette crise aurait renforcé leur foi au lieu de les affaiblir. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Tout ça pour vous dire que la fréquentation des églises est en baisse depuis plusieurs décennies et la pandémie a simplement exacerbé une tendance qui était déjà là. C'est tout. Et il y a plusieurs hypothèses soulignant le déclin du christianisme dans la société occidentale, telles que l'éducation, des changements démographiques, la structure familiale, la technologie, les conditions économiques, la culture. En termes de culture notamment, la culture, mes chers amis, voit le christianisme de façon paradoxale, voit le christianisme de façon austère. Ils ont des questionnements. Donc, la culture voit le christianisme comme austère, comme, on parle bien entendu une culture qui est antichrétienne, voit le christianisme comme quelque chose de austère, quelque chose de bizarre, mais en même temps, ils ont des questionnements. Et j'aimerais partager 2 mythes culturels. J'aimerais vous partager quelques questionnements. Notamment, plusieurs voient l'idée de la vie éternelle comme un moyen pour les gens de contourner leur peur de la mort ou d'apaiser la douleur liée à la tristesse. Je suis sûr, vous avez entendu ça. Plusieurs personnes vont vous dire, oui, mais pourquoi un Dieu aimant laisserait tant de personnes souffrir? Bon, s'il y a un Dieu, là,
Vous dites que Dieu est amour, tout ça, mais pourquoi un Dieu aimant laisserait tant de personnes souffrir? Et je crois que l'Église doit impérativement répondre à cette question, car en réalité, les gens sont en quête de sens, parce qu'ils se posent la question. Donc, ils se posent la question parce qu'ils pensent qu'il y a quelque chose qui les transcende. Ils croient que, malgré qu'est-ce qui se passe, ils doivent voir quelque chose qui les dépasse. Malgré l'incertitude, je vous ai parlé d'entrée de jeu de l'incertitude, ils doivent voir quelque chose qui nous dépasse. Et l'Église de Jésus-Christ doit répondre à cette quête de sens. On ne pourra pas tout voir cela en 30 minutes, mais l'une des façons de répondre est de réaliser que c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle les gens. Si cela ne tenait qu'à nous, aucun de nous pourrait être sauvé. Mais c'est Dieu. Dieu peut nous utiliser pour répondre à leur quête de sens afin de convaincre leur cœur. Mais j'aimerais vous dire que ça va être l'Esprit de Dieu qui va convaincre leur cœur. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu va vous influencer, mais il n'en demeure pas moins que c'est l'Esprit de Dieu qui va convaincre leur cœur. Et nous devons comprendre que c'est Dieu qui doit les vivifier afin qu'ils comprennent qui est Jésus, et aussi pourquoi ils ont besoin de lui. Et la puissance, mes chers amis, est dans l'Évangile. La puissance est dans la bonne nouvelle de Jésus-Christ, pas en nous, pas en nous. J'aimerais, justement, c'est une étude biblique, bon, il faut bien voir un texte biblique. J'aimerais qu'on regarde ensemble Romains, chapitre 1, les versets 15 et 16. Romains, chapitre 1, les versets 15 et 16. Je lis pour vous. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc on le voit ici, n'est-ce pas? L'apôtre Paul avait un vif désir, voyez-vous, un vif désir d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui habitaient à Rome. Okay? Donc on voit qu'il y a le vif désir. C'est Dieu qui a placé ce désir dans le cœur de Paul. Et remarquez ça, malgré l'incertitude, malgré la société dans laquelle Paul vivait, il disait « Je n'ai point honte de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Donc on constate que la puissance est dans l'Évangile, pas en nous. Paul était conscient que la puissance n'était pas en lui, c'était dans l'Évangile. Maintenant, sachant cela, on doit répondre à ceux qui sont en quête de sens. On doit répondre comme Jésus aurait répondu. Comme Jésus aurait répondu. Donc, j'aimerais voir avec vous un autre texte. Luc chapitre 6, les versets 31 et 32. Luc chapitre 6, les versets 31 et 32. Voici ce que le Christ a dit. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Ici, c'est vraiment intéressant. Jésus nous mentionne que nous devons traiter les gens comme nous voudrions être traités, même si nous ne sommes pas traités de cette façon. Nous devrions être patients envers les gens qui sont en quête de sens, parce que pour nous, ça fait du sens. Oui, mais Jésus-Christ, c'est le Seigneur, Jésus-Christ, c'est le Sauveur, Jésus-Christ, il a créé toutes choses. Oui, mais pour la personne qui est en quête de sens, ce n'est pas aussi évident
OK? Pourquoi? Parce qu'ils ont des questionnements. Donc, il faut absolument être patient envers les gens qui sont en quête de sens. Il faudrait aussi les aimer. Encore une fois, je répète, il faut être très patient. Et nonobstant, il faut prier pour eux et non les juger. Parce que toute la vie adulte de Jésus a été caractérisée par une profonde préoccupation pour la condition spirituelle du non-croyant. Oh, je répète ça. Je répète ça. La vie adulte de Jésus, lorsque Jésus-Christ a amorcé son ministère, sa vie a été caractérisée par une profonde préoccupation pour la condition spirituelle du non-croyant. Il en va de même pour nous. Et ça, je nous encourage à avoir cette préoccupation. Maintenant, allons dans Matthieu, chapitre 9. Matthieu, chapitre 9, les versets 9 à 11. Matthieu, chapitre 9, les versets 9 à 11. C'est un texte qui relate la vocation de Matthieu. Et on peut voir ici comment Jésus, justement, ça c'est une preuve que Jésus était préoccupé par la condition spirituelle des non-croyants et plus précisément du non-croyant à la personne de Matthieu. Je lis pour vous Matthieu chapitre 9, versets 9 à 11. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages. C'est quelqu'un qui travaillait pour le gouvernement, pour les Romains, et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. Verset 10. Comme Jésus était à la table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui. Préoccupation, n'est-ce pas, envers les non-croyants. Et avec ses disciples, verset 11, les pharisiens virent cela. Ce sont des religieux ici. Et ils dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie? Donc on le voit ici. Et que Jésus était très préoccupé, dis-je, par la condition spirituelle des non-croyants. Donc il en va de même pour nous. Il faut user de patience. Il faut répondre aussi aux quêtes de sens de ces non-croyants. Et n'oublions pas que Jésus est venu à notre secours. Certainement, on oublie qui nous étions autrefois. Jésus est venu à notre secours lorsque nous étions sans espoir. Alors maintenant, par gratitude, par amour, nous pouvons trouver des occasions de faire ce que nous pouvons pour aider les autres qui sont séparés de Dieu. En conclusion, j'aimerais vous dire ceci. En conclusion, les non-croyants sont spirituellement en quête de sens, comme nous l'étions. Ils ont besoin d'une foi salvatrice en Jésus. Ils ont besoin de son amour. Ils ont besoin de son pardon. Ils ont besoin de sa miséricorde. Ils ont besoin de sa grâce. Et il est important de se rappeler que la seule différence entre un croyant, je vais reformuler ma phrase, parce que croyant, c'est très large là. C'est impérieux de se rappeler que la seule différence entre un chrétien et un non-croyant, vous savez c'est quoi la seule différence? C'est la condition du cœur. C'est la condition du cœur, c'est ça la différence. C'est la condition du cœur. Celui qui a un cœur réparé par le Seigneur Jésus-Christ devrait être brisé par rapport à celui qui a le cœur loin de Dieu. Si le Seigneur nous a adoptés, faisons connaître Dieu aux non-croyants. Je ne vous dis pas de les forcer, là, et puis prendre la Bible, les taper sur la tête, là, tout ça, etc. Non, ce n'est pas ça que je dis là. Moi, je parle d'être préoccupé
d'être préoccupé par les non-croyants. Peut-on parler de Jésus à nos croyants? Demandez au Seigneur la sagesse, parce que certaines fois nous sommes maladroits, moi le premier, à parler aux non-croyants, mais demandons à Dieu la sagesse pour parler aux non-croyants, pour faire connaître Dieu aux non-croyants. Et c'est possible, tout simplement, c'est possible. Moi, je vous encourage, je nous encourage à le faire. Eh bien, c'était tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine, Dieu voulant, pour une autre édition de Mission 30. Merci infiniment d'être branché.